bonjour. C'est pas paraître à la télé, il faut être jolie, attention, mais de quoi parlez-vous? Bon, il y avait une petite poussière là qui traînait sur ma belle chemise noire. Il fallait donc que je la nettoie avant d'apparaître à la télé, mais je ne m'en suis pas rendu compte, j'étais déjà à la télévision. Bonjour, vous êtes sur la matinale des vacances. Ça se passe tous les matins du lundi au vendredi sur Eden TV, également en direct sur notre page Facebook Bénin Eden TV. Youpi, ce matin, je ne suis pas debout. Aujourd'hui, j'aurai pas mal aux pieds. Abracadabra, ils ont ramené les chaises. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Laurie nous expliquera certainement. Parce qu'il paraît que l'histoire selon laquelle les chaises ont été volées n'était pas vraie. Et n'avait rien de... Qu'est-ce qu'elle fout, la petite? Je suis contente en fait. Contente de quoi? Je ne mourrai point la seconde mort. Mais la première, tu vas partir. Est cachée. Tu vas partir pour la première mort. Il m'a donné la vie. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Monsieur Cyr, merci beaucoup. Voilà, pour la crédibilité que vous me donnez ce mardi matin. Parce qu'il est venu démentir que je n'ai pas vendu vos chaises. Il a demandé devant qui? Devant toi, tu étais là. Moi. Et Tesla. À quel moment de la journée je ne savais pas que tu étais comme ça, Tesla. Tchétchéréché, tchétchéréchi. C'est quoi tu dis là? Tu es né quel jour de l'année même toi là? Je ne sais plus. Mais je sais que je n'ai pas vendu les chaises. Et quand je vous le disais ici hier, vous ne m'avez pas cru. Maintenant, Monsieur Cyr m'a dit que c'est même pas crédible de dire que j'ai vendu des chaises. C'est pas crédible. Chachoufi, vendou, vendou, vanda, vendou. Trouvez une histoire plus intéressante que moi qui ai vendu des chaises. Moi, je vous dis la vérité de l'histoire qui est passée ici. Si c'était maintenant le décor, L'histoire, je vais c'est comprendre. quoi? Elle a vendu les chaises et comme on a crié, elle a abandonné les chaises. Point. Bonjour. Donc si j'ai vendu les chaises, donc je les ramène en bonne santé. Ma chérie, Vos chaises clopin il là. a volé là, ce sont tes habits. Tu lui as dit, hé, la vola n'est pas passée. Ramenez tout. Ils ont ramené. Quel voleur vole et va réparer, ramène. L'histoire est finie. Après, si tu as réparé, je n'avais pas remarqué. L'histoire est finie. Je les ai rendus en bonne santé. C'est fini. Bonjour. Alors, Tacha, ça va ma puce? Ich spreche Deutsch. Bonjour mon cœur. Ich spreche Deutsch. Ça va? Toi, j'ai l'impression que rien ne va dans ta tête ce matin. Je parle allemand. Update dans ton cerveau. Tout ne sait pas parler français. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. En fait, tu n'es pas sérieuse, Tacha. C'est pas bon. C'est pas bon. Dis bonjour à nos téléspectateurs. Moi, parler bon français. Bon français. Bon, Laurie, merci pour avoir amené les chaises. Tacha, c'est très gentil. Dis à Tess, je n'aime pas ça. Attends, mais tu vas commencer pour français. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas vendu les chaises avec S. Oui. Maintenant, la chaise doit avoir S. Oui, c'est pas ça qui n'est pas allé longtemps à l'école lycée. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre que les chaises dont vous parlez, je ne les ai même pas. Je ne les ai même pas vues. On est venu trouver ça ensemble ici, disparaître. Écoutez, on est venu trouver ensemble disparaître. Nous qu'à rester en paix. Pas la guerre aujourd'hui. One love, one peace, one love. C'est officiel, elle ne va pas bien. Quelque chose ne va pas bien. Définitivement, tu es malade. Oui, De définitivement, toutes ça les ne va pas. façons, les 16 sont dans la maison. Hein? Deux maisons avec S. Non, nos maisons, il n'y a pas S. Les 16, il y a S. Et les 16 sont dans la maison. Donc, La maison. on oublie la guerre. One peace, One love. Allez, les amis, on dit surtout pas ça. On dit la maison. Bonjour chez vous, ça va? Ça va, Tacha, c'est heureux de te retrouver. C'est heureux de te retrouver aussi, Laurie. Désolée de te coller la disparition des chaises, mais bon. Bah, écoutez, c'est toi qui disparais tout le temps. Donc, je disparais, ok, j'assume ma disparition. Mais pas celle des chaises. Quand on passe son temps à avoir de Non, mauvaises actions, je proteste. Souffrez que l'on vous Je proteste. Elle proteste. Carton rouge. Voilà. On n'est plus à la canne. Plus personne ne me parle de vol de chaise ici. Dorénavant. Ok, Laurie, il y a un passage que je disparais. Non. J'assume ma disparition. D'accord, on a compris. Voilà. Il y a un passage que tu as raté dans Maintenant, si vous reparlez encore des chaises... Est-ce que tu peux écouter? Tu écoutes.
quand on passe son temps à ne Ça m'a poser fait. que de mauvais actes, Moi, et c'est- de tous les ouais, actes ouais, vous ouais, sont ouais, attribués. Et madame, il y a quelqu'un à notre table depuis qui ne parle pas. Non, lui, là, Aujourd'hui, il nous fait la gueule. c'est tout ce qu'il fait. Il ne peut pas nous faire la gueule. Aujourd'hui, il a l'air Il nous fait la pressé. gueule. Hein. Il nous fait la gueule. Depuis, il est là, il est sérieux dans son Pourquoi tu nous coin. fais la gueule? On peut savoir où? Un mot. Il n'y a pas de WhatsApp ni de Facebook aujourd'hui. On va Fais savoir pourquoi. fais ça. Pourquoi tu nous fais la gueule? Mot, bonjour. Bonjour Oui, les bonjour. go. Et il sourit. Vous êtes assez belle, votre belleté me plaît. Hey, Non, si c'est belleté seulement là-bas, on n'est pas dedans. il a dit as assez belle. Garde Comment ça tu pour peux toi. même noter Tu as les- notre beauté? Toi-même, tu doutes de Ça, ta propre c'est beauté. Est-ce interdit. que c'est pour moi qui va nous étonner? C'est interdit. Ah. Plus jamais ici. Bonjour d'abord à ceux qui me regardent, quelque part, à Djougou, à Parakou, Oh, Seigneur. à Matere, Tu penses que tu as des fans partout? à Djohou, oui, je vous vois. Quelque part, à Calavi aussi, à Glodigbe. Tu Agua, les vois, je vous salue. Tu les vois comment? Les gens disent Pour la suite, pour la suite, C'est la télépathie. pour la suite, C'est la télépathie. 2 conseils à donner ce matin. D'accord. Premier conseil, Oui. les émigrants, allez réunir à l'Étoile Rouge. Deuxième conseil, les femmes qui sont sûres qu'elles ont déjà cotisé 20 000 chez les tontiniers, allez verser les ordures sur les places publiques. Des conseils Parce que très là, intéressants. ça dit que le procureur vous attend, quoi. Bon, donc c'est... Et en fait, il le dit dans tout son sérieux. Je comprends pourquoi tu es Tu sais en comment train on de appelle te- ça? Non. Non. Non-assistance. À personne. À personne en danger. C'est passible. Qui est en C'est danger? passible de peine. Non, ça c'est de la C'est démotivation. facile. Excusez-moi, on dit que quelqu'un a uriné à la place des martyrs. Qui est en danger? Elle l'a Attends, évité la peine. Non, ce sont les martyrs qui sont en danger. Ils l'ont soulevé de force, ils sont venus le déposer Non, mais attends, et ils ont sorti son truc là pour uriner. D'habitude, tu es vraiment sympa. Tu es le mec qui vient nous apporter les nouvelles, nous donner de bons Qu'est-ce conseils. que je et tout. dis maintenant? Là, tu les Aujourd'hui- encourages à faire quelque chose Je qui l'ai pourrait fait comment? les entraîner. C'est de l'ironie, peut-être Donc, que tout le monde ne le donc perçoit pas. si on vous C'est demande de d'aller, l'ironie, mais non, tout le si monde on ne va, perçoit si pas. on va, tout le monde ne comprendra pas. Tout le monde ne le Ok, perçoit c'est pas, bon. oui. Nous n'allez uriner jamais à l'Étoile Rouge. En fait, c'est pour vous dire, Les mots. c'est pour vous Que dire vous serez que oui, ça va enfermés. parce que j'ai mal dormi. Ils ont condamné des gens qui ont uriné à Que la tu place connais. des martyrs. C'était ton frère Ça jumeau. dit que, et puis, ceux qui versent les ordures dans les rues ont été condamnés aussi. Mais l'amende, c'est 20 000 francs par personne. Seulement. Et sur Ah quoi? bon? Ils n'ont qu'à augmenter. C'est pour ça que Ah bon? 100 000, il y a 100 000 dans mon mais Non, mais après, c'est pas faux, quoi. Il y 100 en 000. a, il y en a qui auront 20 000, tellement c'est de petit. sous. C'est que 100 000. prenons sous bois de Non, mais Hera, attendez, comment on de en quoi souvient, parle-t-on? 20 000 francs pour un béninois, Oui. c'est Franchement, comme... Ah, s'il vous plaît, vous parlez de quel c'est type comme de de la béninois? tarte. Non, non, c'est ce que j'allais justement dire. Pour les béninois en général, c'est vraiment pas à la bourse de tout le monde. Ah, Donc, d'accord. et on Ah sait, oui, on 20 sait 000 qu'ils francs? sont... Oui. C'est pas la bourse de tout le monde? Non. Ah bon? Non. Mais mon cousin Kodjo qui passe dans C'est qui les ton maisons, cousin, là? Kodjo. C'est lui qu'on a Kodjo, c'est enfermé. mon cousin. C'est lui qu'on Il a passe enfermé. dans les maisons et il ramasse les ordures et moyennant 100 francs. Quand il vous ramasse par jour, ça fait 100 francs. D'accord. S'il a 20 000, est-ce que vous savez ce que c'est que tirer le charrette? Tout ça. C'est Vous quelque savez chose, ce hein. que c'est? Ah, Le les poids, charrettes des- l'odeur. Hé, tu es grand, Dieu va les sauver aussi. Vous avez le trouvé gaz. ça, le poids, l'odeur et Et quoi le d'autre? gaz, et le gaz. Et- Le gaz. C'est l'odeur déjà. Oh. Ouais, Le gaz. Attends, rapido comme on y a dit. Non, et puis il y a toutes les C'est maladies Je dis ça qui vont tous les avec. matins. Il y a Tout à toutes les fait. maladies qui vont Mais avec. vous, c'est vous pareil, êtes c'est- trop sérieuse là. Et puis ce matin, où est-ce que vous m'avez vu? Non, Quoi, ta la cravate là. Appréciez C'est la cette- seule chose différente Non, sur toi. appréciez cette cravate parce que Elle est de meilleure qualité par rapport aux autres. En fait, ça se voit que c'est pas toi qui l'as acheté. Voilà, non? ça ne vient Ouais. pas de toi. bon, et qui l'a acheté, j'étais très surpris quand mon fils a dit. Ah ben voilà, Mon fils a enfin, dit, il a bon goût le petit, Papa, pas comme son père. je t'offre cette cravate. J'ai dit, mais tu as trouvé l'argent où? Ben, bon, il a cotisé ses 10 francs et il m'a acheté une cravate. En fait, c'est une constitution littérale que tu as fait. Il a Il doit, il a cotisé ça 10 francs. Bon, tu sais pas, puisqu'aujourd'hui tu mets justement une cravate de meilleure qualité, tu nous offriras des informations de meilleure Meilleure qualité. qualité. Absolument. J'avais D'accord. commencé déjà par vous demander de ne pas uriner à l'Étoile Rouge. C'est pas ce que tu as dit, tu as d'aller ruiner. Les
les émigrants. Mais si vous utilisez l'état aujourd'hui, là, c'est à la fête de l'indépendance qu'on va faire votre procès. Mais en réalité, je vous promets, vous n'allez pas payer 20 000 millions. Cette place-là, en ce moment, actuellement, où il y a ces ils ont saclé le goudron. Ils ont fait quoi déjà? Saclé le goudron. parce qu'il y avait des herbes sur le goudron. Oui, les herbes poussaient dans le goudron, ils ont saclé ça. Actuellement, allez, il est là. Tu fais exprès. Non, Alors, est-ce Laurie. que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Les herbes poussaient dans le goudron. Oui. Mon Dieu. Chérie Coco. Test, Bon. test. À Oh côté putain, des je suis goudrons. Chérie, chérie Coco. Oui. Pourquoi tu me fais comme Pardon, ça? faut C'est laisser, parce que je t'aime. faut laisser Lorient va s'informer. C'est On mieux. va se former, c'est mieux. Alors, Mo, on se lance pour l'aventure informative de ce matin. Aujourd'hui, c'est Non, non, l'information non, non. automatique. C'est pas l'expression. Pour la randonnée informative de ce matin. Tu connais pas l'expression? Pour l'imposition. Publicité, Pour Et l'imposition. voilà, il y a une expression comme ça. il Pour faut le voir. l'imposition informative. D'accord. J'ai On finit senti par- qu'il cherchait le moyen d'ajouter la randonnée. Il n'a pas trouvé. Alors, on s'installe pour les informations. Bienvenue sur la matinale des vacances. Il est bon. Mo, il est bon. Alors, Mo, tous les examens sont passés et nous ouvrons désormais la vague des examens pour le compte de l'année académique 2018-2019. Au total, 6 728 candidats, toutes filières confondues, ont composé ou composent depuis ce lundi justement les épreuves de licence. Et c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a procédé officiellement au lancement de cet examen au centre du Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Je vous propose de suivre un extrait des propos de Marie-Odile Atanasso. Elle est au micro de Hayat Foué et de Romaric Devouchy. Tous les acteurs sur la chaîne et leur dit qu'il faut encore plus de détermination et un peu plus de sérieux dans ce que nous faisons. Merci à tous ceux qui y ont contribué. Je voudrais ici remercier la clairvoyance du gouvernement et la détermination du chef de l'État à faire de l'éducation un facteur de croissance et pour que nous puissions effectivement rentrer sur le sentier des pays émergents. C'est le lieu de remercier tous les fondés d'établissements qui ont cru à la réforme, mais tous ceux aussi qui se sont joints après et en formant et en respectant le calendrier universitaire pour que les examens se fassent ici vers la fin de l'année. Vous savez, la première édition a eu lieu en octobre, donc ça veut dire que déjà au niveau du respect des calendriers, il y a déjà un changement. Je voudrais encourager tous ceux qui sont en train de s'ouvrir comme nouveau établissement, à continuer à rentrer dans la dynamique. Le processus ne pourra pas s'arrêter puisque chaque année, il se crée de nouveaux établissements. Donc nous avons la 3e édition. Normalement, on devrait mettre fin, mais aucun des établissements privés n'est passé à l'homologation. Donc nous allons continuer à accompagner le processus. Pourquoi pas institutionnaliser le processus, puisque chaque fois, il y aura toujours de nouveaux établissements. Mais nous voudrons encourager ceux qui vont créer de nouveaux établissements pour qu'ils créent ils optent pour des filières qui donnent plus d'employabilité aux jeunes, des formations courtes qui leur permettent, c'est vrai, le BAPES et le CAPES, tout ce qui concerne l'enseignement est déjà professionnel. Et à ce niveau, je voudrais dire aux chefs d'établissement qu'ils mettent beaucoup plus de soin à la formation au niveau de ces établissements. Parce que pour moi et pour le gouvernement, s'il n'y a pas d'enseignement supérieur de qualité, il n'y a pas de capital humain de qualité et notre développement va prendre un coup. Formation de qualité, capital humain de qualité, Absolument. pour un développement de qualité. Absolument. Ça part des informations de qualité. Absolument. Très important. Vous l'avez bien dit. Ah oui. Et cette fois-ci, Mo, il est bon. Elle est bon. Elle est bon. Non, faut pas changer. Non, c'est notre formulaire. Donc, faut pas changer. Que ce soit une femme ou un homme. Elle est bon. Parce que bonne la Mais vraiment, ça va non, changer le suivez le ton. Elle est bon. Mais quand vous dites elle est, quand vous dites elle est, vous dites elle est bonne.
Mais quand vous, dites, Encore quand vous changez le ton, elle est bonne. D'accord? Elle est bonne là, même pas. Où sont les problèmes? Ma bonne est bonne. Où sont les problèmes? Ma bonne est bonne. Elle est trop bonne. Bon, on y va. Je vous avais dit ça. Alors, Où sont les problèmes? aucune. À corriger à quoi? À corriger à coup. T'es cadi, à Et t'es colonié. Mais comment? À corriger à la coup. À corriger à coup. À la coup. Oh, ABC. Dis, Bi ouais, non, di ouais. Toi. Et attends. alors, Mo, Toi, ni nous, pour les je parle de l'installation officielle de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette installation qui a été effective, et tu y étais avec toute ton équipe. Il ne faut pas mentir aux téléspectateurs. Cette installation s'est déroulée ce lundi 22 juillet en présence du président de la République, Patrice Talon, qui a invité les nouveaux conseillers à sortir la presse de l'amateurisme et de la vénalité. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Alors, la RAC a été installée, ce n'est pas que les membres de la RAC, hein, mais tous les membres des autres institutions également. Le CES, et puis une autre institution. Il y a une autre institution, Oui. une autre ou deux autres. CSJ, je ne sais pas. On y reviendra tout de même, comme tu l'as dit, Mo, dans les prochaines éditions. C'est bien cela, très important. Alors, en attendant, du côté de la direction générale de la police républicaine, Nazer Ononkpe a passé service à son successeur. Effectivement, dans la soirée de ce lundi, le nouveau chef des flics, Soumaïla Yaya, a officiellement pris service. Le général Nazer Ononkpe, son prédécesseur, lui a passé la main, comme vous étiez en train de le dire. La cérémonie s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine en présence du ministre Saka Lafia. Suivez ici un extrait des déclarations. En de pareilles circonstances, les mots qui viennent à l'esprit, c'est de rendre grâce à Dieu. Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun, Dieu qui sait pourquoi chaque chose arrive, que son nom soit loué et glorifié. Ma deuxième intervention, c'est de dire un grand merci au chef de l'État, le président de la République, qui a permis que mon nom soit inscrit en lettres d'or dans les annales de la police républicaine. Qui suis-je pour bénéficier de ce privilège en créant la police républicaine? Je ne pouvais jamais m'imaginer en être le premier chef. Tirant leçon des 18 mois d'existence, la police républicaine doit donner une nouvelle impulsion à son mode d'action et de fonctionnement pour combler les attentes des populations. La réalisation d'une telle entreprise implique donc la création de conditions susceptibles de transformer en profondeur la police républicaine en une force véritablement garante des institutions de la République, une force composée de fonctionnaires travailleurs, disciplinés, compétents et respectueux des valeurs éthiques et morales, une force de culture de l'excellence, de rigueur et de promotion du mérite dans l'équité, une force techniquement et professionnellement outillée, puis militairement aguerrie. Une force spécialement dédiée à la sécurité intérieure. Tu as donné. Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Tout est grâce. C'est ça même. Alors, non, d'une nouvelle triste à une nouvelle... Ah, Selon qui était triste, sans commentaire. Sans commentaire. mais pourquoi je ris? Pose-nous la question. Pose-toi la question. Pourquoi tu Ça dit que- poser la question? Pourquoi tu ris? Pourquoi? Pourquoi quoi?
Ah non, gars, Oh là là. Moi, il y a un bug dans mon cerveau, dans mes yeux. Mais J'arrive pas à lire. est-ce que vous savez que quand même... On ne sait rien. Non, je ne peux pas faire de commentaires. Est-ce que vous savez que quand même notre génération a vu beaucoup de choses? Pas autant de choses qu'on a vues. Demande-moi qu'est-ce qu'on a vu. On a vu avant et après 1960. Dis-moi qu'est-ce qu'on a vu. On a vu le décès d'un pape. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. Ça, c'est vrai. On a vu démission d'un pape. C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ça. J'étais déjà grande quand c'est arrivé. Oui, non, tu n'étais pas bébé. Et on a vu quoi? On a vu le premier président noir aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est S'il quelque vous chose. plaît. Non, faites le point. Vous voulez que je continue? Tout ça, c'est bien, laisse tomber. Mais là, non, la finalité, c'est quoi? Non. La finalité. On a vu. Moi aussi, tu sens ça. Oh. Pas de bisous, pas de petits déjeuners. Qu'est-ce que j'ai sorti? Qu'est-ce que j'ai sorti encore? La matinale sera ici pendant 5 ans. Qu'est-ce que j'ai Voilà, sorti? soyez. S'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai sorti encore? Qu'est-ce que je ne sortirai pas encore? La seconde question, il va continuer. Sinon, moi, Oui. je souhaiterais qu'elle te laisse aller au bout de tes idées. Pose la prochaine question. Non, sinon, on va ouvrir on va ouvrir la brèche sportive de cette édition sur la matinale des vacances. Nous aurons bientôt une structure adéquate pour l'apprentissage du tennis. Hein. C'est intéressant. Oui, ça c'est vrai. En effet, une académie francophone sera bientôt construite au Bénin pour favoriser le développement de ce sport dans la sous-région. Daniel Chausse, le vice-président de la Fédération française de tennis, et Oswald Omeki, le ministre en charge des sports, ont échangé dans la matinée de ce lundi sur les modalités de construction de cette académie. Laurent Roland-Tony Ikes et Denis Maroya étaient au ministère de la Culture, du Tourisme et des Sports. Voici le reportage. Daniel Chausse, président de l'Association des fédérations francophones de tennis, en visite au Bénin depuis le vendredi dernier, a été reçu ce matin en audience par le ministre Oswald Omeki. Au menu des discussions, la construction de l'Académie francophone de tennis. Le Bénin, grâce à Monsieur le ministre et globalement à l'ensemble des autorités politiques béninoises, nous offre la possibilité de créer ce que nous appelons une académie du tennis, c'est-à-dire un lieu de tennis où nous allons permettre l'entraînement des jeunes élites francophones, permettre aussi la formation des cadres dont les clubs de tennis ont besoin pour se développer, permettre aussi évidemment d'avoir un club de tennis de grande qualité qui sera labellisé Roland-Garros, parce que nous sommes là pour essayer de trouver les moyens dont chacun a besoin pour pouvoir accéder aux jeux de tennis. Cette académie, qui sera construite dans la cité balnéaire d'Avlekete, a été attribuée au Bénin à la faveur de l'Assemblée générale constitutive de l'Association des fédérations francophones de tennis, tenue les 30 et 31 mai dernier à Paris, lors de la quinzaine de Roland-Garros. Ceci grâce aux efforts du président de la Fédération béninoise de tennis et du ministre Oswald Omeki. Nous sommes très heureux, à l'invitation du ministre, de recevoir M. Chausse pour, comme il l'a dit, concrétiser un peu et avancer sur le projet d'édification de l'Académie francophone de tennis. Vous savez, c'est un rêve qui m'est cher depuis longtemps, que d'établir, ou en tout cas de faire naître en terre béninoise le jeu de tennis sur terre battue. Donc aujourd'hui, je crois que nous avançons à grands pas vers la concrétisation de ce projet. Ce projet permettra d'accueillir les jeunes de 10 à 13 ans de toute l'Afrique francophone, mais également de la francophonie. Cette académie en terre battue sera au nom Roland-Garros. Roland-Garros, c'est un label qui est détenu par la Fédération française de tennis. Et dans cette académie, nous allons avoir un club de tennis labellisé Roland-Garros avec des terrains en terre battue qui sont labellisés Roland-Garros. Je pense que pour notre pays, c'est quelque chose d'important. Et évidemment, le gouvernement s'engage à mettre à disposition le foncier, mais au-delà, avec l'accord du chef de l'État, nous allons contribuer au financement pour pouvoir réaliser et construire cette académie. L'Académie francophone de tennis
participera à la détection des jeunes talents et sera aussi un espace d'entraînement des tennismen du monde entier qui souhaitent s'y rendre pour profiter des conditions climatiques du Bénin. Le Bénin met les bouchées doubles pour devenir une nation de sport, à ce que je vois. Oui, c'est effectif. Une nation du sport, non seulement on veut aller au-delà du football, qui nous a donné beaucoup de plaisir ces derniers jours, mais aussi le tennis et pourquoi pas après le basket. Avant le tennis, même, on avait déjà le Scrabble, je crois. Le Scrabble, oui. Le Scrabble, aussi la pétanque. C'est ça que je voulais parler. On s'est fait respecter. Dans le monde, les Canadiens, tout ça, on les a mis au respect. Nous sommes les champions du monde. Déjà? Ou pas? Non, vice-champion. Vice-champion. Sinon, non, je pense qu'à un moment, nous avons été champions du monde. Non. Je ne veux absolument tourner aucun jeu au ridicule. Mais avec quelle fierté vous dites que vous êtes champion du monde de pétanque. Mais en génie en herbe, attention, en génie en herbe aussi, on est calé. On est calé en génie en herbe. Le Bénin est calé. Bon, quand on faisait génie en herbe, c'est vrai que vous n'étiez pas né. Donc, qui exactement n'était pas né? Je n'ai pas dit ça. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Le président de la fédération de pétanque. Vous connaissez le président? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il vous suit. C'est le moment de saluer tout ce qu'il fait. Moi, je le connais. Vous faites du bruit. Comment il s'appelle déjà? Je suis Monsieur Herman. Oui, j'ai oublié son nom. Président de la fédération de pétanque. C'est un de ces prénoms que tu ne connais pas, ne cherche pas loin. C'est vrai en plus. D'accord, oui. Ce que j'allais dire, c'est que c'est très bien, vous savez. Je crois qu'hier, quand on a reçu, avec notre invité hier, on parlait justement des activités extrascolaires. Oui, et c'est l'occasion pour les enfants de pratiquer une autre activité extrascolaire. Et c'est magnifique, ça. Maintenant, tu vas donner à tonton, tu vas donner à tonton. Non, tu vas donner à tonton. Tu vas donner à tonton. Tu veux donner quoi à tonton? La suite de l'information. Alors, nous et les clubs de sport des communes de Commun et de Grand Popo ont organisé ce samedi 20 juillet 2019 une marche d'entretien dans la ville de Grand Popo. Il paraît que la ville est très propre actuellement. En tout cas, ce n'est pas de cela qu'il s'agit maintenant, mais comme vous le savez, ces départements font d'efforts en ce qui concerne le sport d'entretien et organisé par le directeur départemental du tourisme des sports, de la culture du mono. Cette marche dont vous parliez tantôt vise à inciter les populations du département du mono à adopter le sport pour préserver leur santé, bien sûr. Voici le reportage de Jonas Bouchi. Dans le programme d'action du gouvernement, l'AS numéro 3 est spécifiquement consacré au mieux-être des populations. Et puisque la contribution du sport au mieux-être de l'homme n'est plus à démontrer, une attention particulière est accordée aux clubs de sport d'entretien pour mieux faire percevoir aux populations le sport d'entretien comme un canal d'accès au mieux-être. Et c'est pour ça que dans les différentes communes, nous organisons cette activité dans l'ambiance que vous avez vue, conviviale, où on chante, on danse et on fait les étirements qu'il faut. D'abord pour encourager ceux qui sont déjà dedans et pour inciter les autres qui ne le font pas encore à se joindre à ceux qui le font pour leur santé, pour leur propre bien-être. Il suffit simplement de se rapprocher des responsables pour voir comment cela se fait. Cette promotion du sport d'entretien porte déjà ses fruits puisque le sport d'entretien se pratique désormais dans des milieux inhabituels comme le prouve le club de marche de l'église catholique Saint-Michel de Commun dont les membres ont été conviés à cette marche à Grand Popo. Notre slogan, on dit foi et santé à Jésus. Jésus est passé sur cette terre, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Donc, Jésus ne veut pas voir quelqu'un souffrir. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. C'est pour cela que nous avons opté pour le sport. C'est un sport de marche, un sport d'entretien.
La présence massive des femmes au club de marche de l'église catholique Saint-Michel de Comin est la preuve que quand le sport s'invite à l'église, les femmes y sont moins réticentes. Quand on a commencé, il y a beaucoup de femmes qui sont arrivées. Et puis moi, j'aime ça. Mais par rapport aux hommes de Comé, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le club de sport. Et puis les femmes de Comé aussi aiment le sport. Ah, nous, à Comé, sur notre paroisse, on aime trop faire le sport. On aime le sport parce que le sport, ça fait du bien. Et quand on fait le sport, tu as la santé, tu as tout. Après l'exécution à l'unisson de quelques gestes bienfaisants pour la santé, ce rendez-vous de sport d'entretien s'est achevé par la récompense des participants âgés d'au moins 40 ans et qui ont été plus endurants lors de la marche à Grand Popo. Yes. Ça dit trop blé. Ça dit qu'il faut faire rec. J'ai entendu quelque chose. C'est rec, c'est riou. C'est pas repeat, ça dit que la bande va faire et ça va derrière. J'ai entendu quelque chose, je ne sais pas si... Non, mais ce que vous oubliez... Vous c'est que la religion est transversale. Elle s'applique à tous les autres domaines. Même les domaines du sport. Très important. Le sport, tu as vu dans le commentaire, Jonas Boshi a dit, quand ça passe par l'église, les femmes sont moins réticentes. Il a raison, je te promets. Et vous avez vu une maman, elle ça dit que... tu la vois, ça dit... Je vous dis que celui qui a organisé, le préfet à Gabime. Bon, c'est le directeur départemental. Le directeur départemental, il a trouvé la bonne formule. Nous, mon père n'aurait pas seul de Binawa. Ça, c'est assurément, c'est clair. Ce qu'il a dit... vous avez vu, la maman, là, vraiment... Ils sont continue. Non, mais son commentaire n'est pas faux, vous savez. Oui, c'est justement pour ça que... Quand il associe les bienfaits de Christ aux bienfaits du sport, ce n'est pas faux. Parce que c'est vrai, moi je le vois d'une certaine façon. Ok, Dieu nous a donné la vie. Ensuite, c'est la même Bible qui nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons eu droit à un corps, qu'est-ce que nous en faisons? Après, le sport, ça revient également à entretenir son corps, donc c'est logique, quoi. Merci, Jésus. Je vous remercie, Jésus. Je ne suis pas Jésus. Pardon, je voulais dire... Je suis Tacha, moi. Merci, Jésus. Tu as vu Jésus? Tacha, Dieu nous a donné la vie, n'est-ce pas? Qui nous a donné la mort? Il y a un autre verset d'ailleurs qui parle de ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc la mort est au pouvoir de ta langue. C'est une information très importante pour toi. Tu ne nous as pas donné le nom de la première du Bénin au baccalauréat. Oh, le nom de la première, oui. Ce qui me parle, c'est qu'elle n'a que 16 ans. Je vais vous montrer mon niveau de culture. Je vais me rappeler elle a plusieurs prénoms. Merveille. Prénom Merveille. Bon, je me rappelle de Merveille. Elle s'appelle Merveille. Merveille Talia. Voilà. Elle n'a que 16 ans et elle décroche la première place au baccalauréat au plan national au Bénin avec 18,13 de moyenne. Cette précision, moi, elle m'intéresse. Quand vous dites 18,13 de moyenne, c'est génial, félicitations. Mais quand vous dites qu'elle n'a que 16 ans, ma foi, elle n'a que 16 ans. Il y en a qui ont eu le bac. Oui. À 13 ans. Non, juste pas. Oui, on a eu un le petit de 11 ans a eu de bac ou pas? Non, c'est même s'il a eu mention passable. Non, je donne la précision pour dire que les parents devraient également encourager les plus jeunes quand ils sont brillants. Parce qu'il y a beaucoup de parents, moi je connais des parents qui disent parce que mon enfant n'a pas encore 14 ans, n'a pas encore 13, elle ne peut pas aller au BPC. On a également des dispositions au plan national aujourd'hui qui régulent un peu la chose et qui disent à tel âge on ne peut pas passer le baccalauréat, je pense. Ils ont mis une limite d'âge pour passer le baccalauréat et tout. Mais elle a relevé un défi pour moi, pour son âge. À 16 ans.
Il y a beaucoup de gens, et ça ne date pas d'aujourd'hui, que le bac à 16 ans, on va pas écoutez, pour polémiquer ma à ce part, sujet, pour mais ma part, ce n'est c'est pas une question d'âge. Enfin, je veux dire que l'accent ne devrait pas être mis sur son âge, parce que je vous promets, si on doit chercher réellement, parlons de tranches d'âge, qui sont ceux qui sont allés au bac, vous verrez qu'il y en a eu de moins. Oui, mais Par combien contre, sont premiers du Bénin? C'est pour les filles, elle est première ou elle n'est pas première. Ce que je veux dire, c'est que par contre, l'accent peut être mis sur la moyenne qu'elle a obtenue. Parce que pour moi, honnêtement, ce n'est pas juste être premier du Bénin, ok? Mais c'est beaucoup plus la moyenne obtenue. Parce que nous avons tous passé ce cap-là et nous savons ce que c'est quand même qu'aller à un examen. Qui plus est, le bac, ce n'est pas rien, quoi. Et avoir 18 à 16 ans, c'est pas donné, chose, quoi. hein. Mais enfin, Faut pas, Laurie, ben, c'est pas à 18 ans qu'il faut avoir 18 de moyenne. Hein. Elle est bonne, celle-là. Non, tu as compris le sujet, c'est bon. On peut continuer, non? On continue. Continue avec ton écran tactile. À 16 ans, on a 16 de moyenne. À 18 ans, on a 18 de moyenne. Non, mais c'est un défi. Félicitations à c'est un défi. Bravo. Félicitations, oui, c'est super. Et les 5 premiers, je crois, ils sont dans la tranche d'âge de 16 à 18 ans. Je dis merci également à ces parents et bravo à ces enfants-là qui font désormais la fierté du Bénin, de leur famille surtout. Mais qu'est-ce qu'on fera d'eux par la suite? Voilà, c'est la bonne question. Vous voulez que je vous dise une chose? Une sauce. Une chose? Oui. Ces enfants... Tu vas dire une bêtise. Je lui fais confiance. Mo, ne me déçois pas, vas-y. Même si, je ne Dis sais pas quelque dans chose de quelles conditions ces enfants ont étudié, hein. Je ne sais pas. Mais même si on me mettait dans ces conditions, d'accord, et plus même, je ne pourrais pas avoir 18 au bac. En fait, est-ce que c'est une information pour nous? On savait que... C'est triste. Mais moi, c'est une grosse interrogation. C'est pas vrai. C'est une grosse interrogation pour moi. Que deviennent les premiers du Bénin? Parce qu'après le bac, après le BEC, on crie sur tous les toits, ils sont premiers, on a des cérémonies où on leur offre des cadeaux, ils ont des bourses et tout. Et après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Je suggère une chose, c'est une interrogation qui mérite réflexion. Nous allons y revenir plus tard. Oui, parce que si on commence à tout de suite, pas aujourd'hui. Est-ce qu'on va s'intéresser aux 10 derniers premiers ou 5 derniers premiers depuis 5 derniers premiers, c'est-à-dire au bac? Les 5 premiers des 5 dernières années. Écoutez, nous n'allons pas débattre de ça ici. Non, d'ailleurs, on n'a pas les éléments de réponse. Non, je veux dire que ce soit les 5 premiers des 5 dernières années ou les 5 derniers des 10 premières années. On en parle après. On poursuit. Ben, le temps. La météo donne quoi ce matin? Oui. Eh bien, je suis quoi? Elle n'est pas du tout frileuse. Hein. Du coup, il n'y a pas plus. Quoi. Être frileuse, ça revient à quoi? Ben, ce sera partiellement ensoleillé et partiellement nuageux. OK? Par endroits, il y aura des averses. Oui, très sûr. Mais pourquoi tu veux nous tromper? Parce que quand je veux chercher la météo, je te regarde. Je dis non, nous aurons un temps partiellement ensoleillé et partiellement nuageux avec des averses par endroits. Alors, mon conseil, c'est simplement de sortir couvert si vous êtes frileux. Bon, moi, je suis très Vous sortez simplement avec un impair, un pull de secours parce qu'on ne sait jamais. Très bien. Et toi? Qu'est-ce que tu feras maintenant? Tu sais ce que tu as à faire. On parle aussi. On poursuit. Et oui, on va passer à présent dans les kiosques pour la une des journaux avec Mo qui est déjà installé devant son écran tactile. Il est très affairé. Mo, noise, bien. Je tacte, laissez-moi tacter. D'accord. On s'installe. Alors, j'ai envie de vous informer davantage par rapport aux unes, mais Tess me demande de lire une seule information par journal. Donc, on va y aller. Et donc, on démarre par La Nation, installation des nouvelles mandatures de la HAC, du CES et de la HCJ, Haute Cour de justice, bien sûr, les mots et diagnostics poignants du chef de l'État. C'est ce que mentionne aujourd'hui La Nation à sa une, avec la permission de Tess. On va faire un deuxième titre. Résultat des meilleurs candidats au baccalauréat 2019. C'est une information importante. 131 mentions, très bien, contre 41
en 2018. Nous passons à Dynamisme Info. Dynamisme Info titre ce matin Ajavon, Kouché, Tchenotin, Léadi, Yahi et probablement désormais Zissou. Donc, il n'y a rien à tirer de ces citoyens pour la construction du pays. Une grosse interrogation à la une de Dynamisme Info qui ajoute « Le Bénin ne peut réellement se révéler qu'avec le concours de tous ». Ça se passe de tout commentaire persistant vent de remaniement ministériel. Persistant vent de remaniement ministériel à la une de Dynamisme Info. Anxieux, des ministres se montrent de plus en plus loyaux. Anxieux, des ministres se montrent de plus en plus loyaux. C'est Dynamisme Info qui titre ainsi ce matin. Le matinal parle plutôt de la ministre Atanasso sur les bourses, les formations et les diplômes. Ce qui a changé dans les universités, titre le journal Le Matinal. Nous passons à la une de Matin Libre. Matin Libre titre ce mardi « Pénurie de sang à la pédiatrie du CHUD Borgou ». Déjà 4 décès enregistrés. Et puis dialogue social à la une de Matin Libre. Talon syndicat pour se dire quoi? Une interrogation à la une de Matin Libre. Talon syndicat pour se dire quoi? Fraternité, haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Talon invite la HAC à opérer le miracle au niveau des médias. C'est ce que titre aujourd'hui Fraternité, le journal de Ménotin. Talon invite la HAC à opérer le miracle au niveau des médias. Professionnalisme et financement. Nous passons à la une de notre quotidien. Cette fois-ci, ce sera le Béninois libéré qui libère l'information ce mardi et titre « Échec des pourparlers sur la main tendue à l'opposition ». Échec des pourparlers sur la main tendue à l'opposition, la sécession du pays à craindre. Et c'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Béninois libéré qui ajoute « Urgence d'exorciser le mal par la quête d'un consensus ». Et puis, célébration de l'an 1 du parti Moël Béné, c'est à la une du quotidien Le Béninois libéré. Les festivités pour le 28 juillet à Parakou. La primeur, titre en manchette Assemblée nationale, Louis Chepouin-Vlavonou, met en garde les retardataires et les absentéistes. Et c'est ce qu'on peut lire aujourd'hui à la une du quotidien La Primeur. Les prochaines fois, je prendrai des sanctions conséquentes. C'est ce que titre le journal La Primeur de ce jour. Le Nouvel Observateur a observé l'information et a titré à sa une « Nouveau congrès constitutif, les partis refusent leur compromission ». Leur faut-il un 3e congrès avant la reconnaissance juridique? Le journal s'interroge à sa une aujourd'hui. C'était le Nouvel Observateur. Le Clairon, pour finir, le Clairon, installation de 3 instances constitutionnelles, l'invite du chef de l'État du chef de l'État aux différentes institutions. De nouveaux visages pour le rayonnement de la HAC, CES et autres cours de justice. Et puis le journal revient aussi sur le retard et l'absentéisme dans l'administration parlementaire. Vlavonou, prêt pour des sanctions. Voilà, mesdames, messieurs, voilà Tess, Tacha et Laurie, ce qu'on peut retenir pour la une des journaux en ce qui concerne les kiosques. Merci de m'avoir suivi. Merci Maud de nous présenter, sinon de nous imposer tous les matins l'information. Ça nous permet de rester à la page, sinon à la une aussi. Merci à toi, on te souhaite une très belle journée. C'est moi, c'est un plaisir de vous avoir servi. Et puis, cette table, elle est lisse comme le crâne de qui déjà? Il n'y a rien à se mettre sous la dent aujourd'hui. À part la table elle-même. Et alors que hier, j'étais venu avec une tasse. Aujourd'hui, je suis venu avec un seau, mais je ne vois rien sur la table. Est-ce que tu as constaté, Tess, qu'il s'en est fallu de peu pour que la table soit aussi lisse que le crâne de celui que j'ai face à moi? Que le franc. Non, j'ai dit il s'en est fallu de peu. Son nez, que le nez de mon... Oh ben, mon nez, il est particulier. Hein? Il n'y a pas 2 personnes qui possèdent ce nez au Bénin. Et vous parlez de quoi? Je parle à vous, Tess. Vous parlez de quoi? De mon front. Vous avez déjà vu des poils sur des fronts? Ça dépend.
Il y a ceux là qui poussent les cheveux jusque-là. Ah, ça... Extraterrestre. Oh, ressemblait à un zombie. Hein. Bref. Tu veux, mais si tu n'es pas dans le cas. Je dis alors, ça, j'ai rien dit. Moi, je te souhaite une très belle journée. Oh, c'est moi. Prends soin de toi. C'est moi. Beaucoup de courage avec les Emma Cotonou. Ils m'ont fait quoi? Tu vas te Il fait quelle heure même? Heureusement, il n'est pas 11h moins 1. Bon, allez. Allez, bonne journée, Je vous aime. On va faire le détour à la cuisine avec Tasha, comme tous les mardis à pareille heure. C'est bien Miam qui s'installe chez vous. Miam, miam, miam. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin dans Miam? Tout déjà, c'était pourquoi? Après le jingle, on attend tout. Eh bien, aujourd'hui, dans Miam, ce ne sera pas le bar Colbert. Oh là là! Pourquoi elle dit d'accord, genre... Enfin, je veux la suite. Donc? Eh bien, tout simplement, nous allons apprendre quelques bonnes manières. Ah oui? Des bonnes manières à avoir à table. Ok, d'accord. Des Ça manières m'intéresse. indispensables. Et avec la complicité de Monsieur Cyr, nous allons tout de suite avoir la première image. L'image vous dira tout sur comment faire, comment se tenir. D'accord. Eh bien, Monsieur Cyr a préféré qu'on commence par la leçon 3, pas de problème. On ne met pas les coudes sur la table. Ça, déjà, je pense que la plupart des gens le savent. Vous le savez, n'est-ce pas, les filles? Oui. Qu'il n'est pas bien du tout de mettre les coudes sur la table. Lorsqu'on mange, hein? Oui. Lorsqu'on est à table, même avant de manger, on ne met pas les coudes sur la table simplement parce que c'est en fait, pratiquement toutes les bonnes manières nous viennent un petit peu de l'ancien temps. Vous savez, c'était une époque où il y avait, les gens ils se promenaient avec des dagues sur eux. Oui. Et du coup, quand vous mettez votre main sur votre coude, sur la table, on se demande ce que vous cachez à l'intérieur de votre main. Ça peut être une dague et tout ça. Donc, les gens préféraient que les mains soient bien en évidence sur les tables. Oui. Et donc, pour poser la main sur la table, c'est pas le coude, c'est plutôt l'avant-bras qu'il faut poser sur la table simplement. Attends, on va essayer pour voir. Ben ouais, moi j'adore les trucs et astuces. On pose les bras comme ça. C'est l'avant-bras qu'il faut poser sur la table et non pas le coude. Et non pas se mettre comme ça. Mais il faut rester droit. Hein, c'est évidemment, oui, l'avant-bras. Nous allons passer à l'image suivante que nous avions tout à l'heure à l'écran. Voilà, il s'agit là simplement d'un plat de salade. Et que vous voyez une main en train d'assaisonner le plat. Alors, c'est dire qu'il ne faut pas saler son plat lorsqu'on vous invite, par exemple. Si je vous invite à manger, ne prenez pas tout de suite le sel pour saler votre plat. Ce n'est pas une bonne habitude du tout. Avant même d'avoir goûté au plat, vous le salez. C'est comme si vous étiez en train de dire à la personne qui vous a fait l'honneur de vous cuisiner un tel plat que, écoute, avant même que je ne l'ai goûté, je sais que ton plat, il n'est pas bien assaisonné. Donc, ce n'est pas du tout une bonne façon de faire. Il faut éviter de soit saler ou poivrer, parce que parfois, sur la table, il y a du sel, du poivre et tout ça. Il faut éviter de le faire avant d'y avoir goûté. Est-ce qu'il faut goûté. attendre que la personne vous propose, par exemple, est-ce que tu penses que c'est moins salé ou plus salé pour toi? Sinon, il y a du sel. Même là, le conseil, c'est de dire non, c'est bon. Parce que c'est vexant. C'est vexant, en fait, de vous voir en train de saler votre repas comme ça. C'est vraiment vexant. Alors, tout de suite, quand c'est sur la table, n'y touchez pas. Même quand on vous le propose, dites non. Mais quand vraiment ça passe pas, eh bien, vous êtes bien obligé de le faire. Mais faites une petite blague. Du tout de sel. Oui. Alors, faites une petite blague quand vous vous sentez obligé de le faire pour que le repas puisse passer. C'est simplement de dire, écoute, je sais pas pourquoi moi je mange super salé ou super poivré. Trouvez la façon de faire passer ça sans que l'autre ne soit vexé. Nous allons passer à l'image suivante, si Monsieur Cyr le veut bien. Oui, donc, je rappelle que ce sont là de toutes petites astuces que nous sommes en train de partager. Exactement. Alors, le pain, il ne faut pas le retourner. D'accord. Je pense que sans même nous en rendre compte, on a l'habitude de retourner le pain et tout. C'est pas du tout bon, il ne faut pas le retourner. Ça également, ça vient de l'ancien temps où les pains retournés, en fait, faisaient penser à la malchance. Surtout quand vous allez chez des gens assez susceptibles et assez suspicieux et que vous retournez votre pain, ils se disent « Oh là là, est-ce que ça veut dire que vous venez me trancher la gorge ?» Donc voilà, il faut faire attention. C'est une bonne manière également que de ne pas retourner le pain. Ce n'est pas bien. Nous allons passer à l'image suivante. Monsieur Cyr,
Voilà, c'est exactement de cette façon-là qu'il faut se tenir à table. Ok, il faut avoir l'avant-bras posé. Ça, c'est bien évidemment parce qu'elle a le couvert devant elle. Que vous voyez qu'elle n'a pas l'avant-bras posé entièrement sur la table. Elle a délicatement posé au bord de la table. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut se tenir à table. Très bien. Le sens-tu? Oui, Nous passons à l'image suivante. Maman. Très drôle. Alors voilà, c'est toujours dans le cadre de comment se tenir à table, comment poser ses bras sur la table. Voilà une autre image qui illustre très bien mes propos jusque-là. Donc voilà, cette image-là, vous voyez, il y a carrément trois. En évidence. Il y a carrément trois serveurs devant lui avec 3 mets différents. Mais les mets sont posés, vous voyez, de cette façon-là sur la table parce qu'il n'a pas encore d'assiette devant lui. Donc dès lors qu'il y a les couverts, ben, l'avant-bras est posé au bord de la table. Nous passons à l'image suivante. Voilà. Alors, nous avons tendance à mettre des glaçons dans nos verres. Vous avez du vin, vous avez du whisky et tout ça à table. Ben, quand on a envie de boire glacé, tout de suite on met du glaçon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Vous le faites en public, vous le faites avec des amis ou dans un restaurant. Les gens, ils vous prennent pour un goujat. Wow. Oui, parce qu'en fait, le glaçon, c'est très souvent de l'eau de robinet ou de l'eau de je sais pas quoi qu'on met dans les plaquettes là, j'allais dire qu'on fout, mais bon, qu'on met ensuite dans le congélateur. Et du coup, quand vous mettez ces glaçons là dans votre verre alcoolisé, ben, il altère le goût de l'alcool. D'accord. Ok. Donc c'est pas bien du tout. Par contre, si vous avez envie d'une boisson fraîche et que vous n'en avez pas sur votre table, ce qui est bien, vous savez, il y a des glaçons qui sont mis dans des plastiques. Oui, en plastique. Oui, il y a des glaçons qui sont conditionnés dans des plastiques. Donc, du coup, vous avez le cube, mais en plastique que vous pouvez mettre dans la boisson. Et l'eau ne filtre pas. Enfin, il n'y a pas reste à l'intérieur voilà, ça reste à l'intérieur du plastique. Et du coup, ça n'altère pas le goût de votre boisson. Et c'est donc la chose à faire. Évitez totalement de mettre du glaçon directement dans vos verres. Ce n'est pas bon du tout. On vous prend pour un goujat et on sait tout de suite que les bonnes manières, c'est pas pour vous. Alors, on passe à l'image suivante. Voilà. C'est quoi cette image? Elle vous dit quoi? Je pense que là, Tacha va nous parler de l'usage des verres, c'est ça? Non, de la serviette plutôt. Je vous d'accord. parle de la serviette. Généralement, quand on a fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à encore plier la serviette et la poser. C'est pas bien du tout. Celui qui vous a fait à manger ou quand vous allez dans un restaurant, la personne a l'impression que le repas était tellement nul que le temps de digérer tout ça, vous êtes senti obligé de plier la serviette pour la poser. Mais lui aussi, il est débordé d'imagination. Très drôle. Ce n'est pas une bonne manière à avoir à table. Quand vous avez fini de manger, il faut laisser la serviette en vrac. Ok? C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas... Il faut laisser en vrac. Oui, pour montrer à la personne que vous n'avez pas eu le temps de la plier. Pour montrer à la personne que vous vous êtes régalé, mais vraiment régalé et tout. Donc, vous ne pliez surtout pas la serviette. Vous la posez simplement comme ça. Et puis voilà, vous avez fini, vous êtes content, vous êtes satisfait et bye bye. Donc, cette image n'est pas bonne. Alors, celle-ci, c'est une omelette, comme vous le voyez. Il y a une fourchette dedans. Pourquoi? Il y a une fourchette, tout ça? Dans le plat. Ah bon? Une fourchette couchée. Parce qu'elle devait être debout. Effectivement, il y a une fourchette. Est-ce que c'est de la fourchette qu'on va parler? Non, on ne parle pas de la fourchette, on parle de l'omelette. Ok, ça, c'est une omelette qu'on sert en entrée. Alors, cette omelette-là, généralement, les gens dans les restaurants ou quand ils sont à table avec des amis ou des personnes un petit peu guindées, ils se sentent obligés de prendre le couteau pour couper l'omelette. Ce n'est pas bon du tout. Ça ne se fait pas. On ne se sert pas d'un couteau pour couper une omelette parce que l'omelette est suffisamment suffisamment légère et moelleuse pour que vous n'utilisiez encore un couteau pour... pas du tout. Avec votre fourchette, simplement, vous pouvez couper l'omelette et la manger tranquillement, pas de problème. Donc, pas de couteau dans l'omelette. On devait avoir tout ça ici pour faire le test en direct. Eh bien non, pas de test en direct. Nous passons à l'image suivante. Monsieur Cyr, voilà. Ça, je crois que c'est une habitude que nous avons tous. Et là, elle prend quoi, là? Une soupe. C'est une habitude que nous avons tous. C'est dire que vous avez un repas chaud devant vous. Oui. Alors, vous prenez avec la cuillère, vous soufflez dessus
avant de manger, c'est pas bon du tout. Oh. Ou vous avez un repas devant vous, vous avez l'impression que ça va dégouliner si vous ne rapprochez pas votre tête. C'est pas bon du tout. Oh là. Alors déjà, quand le repas il est trop chaud, ne vous mettez pas à manger tout de suite. Attendez le temps que ça se refroidisse un petit peu avant de manger. Assurez-vous que ce soit à bonne température, parce qu'il ne faut pas se brûler non plus. Donc, assurez-vous que ce soit à bonne température avant de mettre la cuillère ou la fourchette et portez donc le repas à votre bouche. Il ne faut pas souffler sur les repas à table, ce n'est pas bon. L'autre chose également, c'est que quand vous sentez qu'un repas va dégouliner, eh bien, il faut prendre la mesure des choses. Si vous y mettez une cuillère, assurez-vous de la passer. Une serviette. Peut-être en bas. Non, passer la cuillère sur le rebord de voilà, pour être sûr que ça ne coule pas et le porter à votre bouche. On ne fait pas ça à table. Mais vous savez, si on doit manger du asroquin, on le lève. On doit manger par exemple de l'asroquin avec la fourchette. Ne mange pas asroquin au restaurant, non. Moi, j'ai asroquin dans ta chambre, non. Non, même ça peut se faire. On va au restaurant. Le asroquin, quand vous mettez la fourchette dedans, même quand vous roulez, ça ne tient pas. Ça tient pas. Maintenant, quand vous allez passer la fourchette au rebord de l'assiette, en fait, toute la sauce n'est plus, mais là, sur la pâte. Non, mais en réalité, avec la main. Non, en réalité, ça tient. Même là, on ne mange pas toujours avec la main à table, ça dépend. En réalité, quand vous mangez du asroquin, par exemple, que vous avez de la pâte, ben, c'est vrai, c'est gluant, mais prenez le temps, soyez pas pressés, quoi. C'est votre plat, personne ne va manger avec vous. Vous êtes toute seule devant le plat. Prenez le temps, en fait. Du asroquin, quoi. Prenez le temps de bien rouler la pâte dans la sauce et de vous assurer que ça ne coule pas avant de lever. Vous savez, nous savons toutes enfin, je parle pour nous, mais nous connaissons tous ces petites astuces-là où, parce que vous savez justement qu'une seconde après, ça va couler, ben vous avez pris le temps de bien rouler, de lever et puis vous mangez. Ne faites pas non plus la choco pendant que vous savez que ça va couler. Vous avez fini de bien mesurer la chose. Mais là, vous dites que ça ne va pas se pencher aussi, quoi. Donc, vous ne vous penchez pas. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas lever votre cuillère, vous assurer du fait que la sauce ne coule pas dans la seconde à venir et la mettre à votre porte, à votre bouche. Ah non, c'est la porte d'entrée de la bouche. Ah ben oui, on peut le faire. Alors, nous passons à l'image suivante. Monsieur Cyr. Il est avec nous, bien évidemment. Alors ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ne penchez pas trop. La tête sur les plats. Oui. Enfin, je me suis rappelé, j'étais dans un restaurant, je mangeais du asroquin en fait. C'est bon. C'était tellement doux que... En fait, ça m'a fait mal en fait. Je n'ai pas bien profité de cette sauce-là. Je repartirai. Alors, ne pas pencher la tête, évidemment. Il faut également éviter de passer les manches de son vêtement dans le repas. C'est vite arrivé, vous savez, quand on ne fait pas attention. Surtout quand la manche est bouffante. Voilà. C'est très vite arrivé, donc il faut éviter de le faire. Il faut également éviter de poser ses fourchettes en vrac sur la table, parce que quand on a fini de manger, on a tendance à poser la fourchette. Il faut la retourner, la poser. Il faut la retourner sur le rebord de l'assiette. Ne vous inquiétez pas, nous aurons une spécialiste qui nous en parlera dans les prochains éléments. Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Avant de manger, la fourchette doit être disposée d'une certaine façon. Pendant que vous mangez, que c'est une pause, une transition entre 2 ou 3 repas, la fourchette doit être posée d'une certaine façon également. Quand vous avez fini, pareil. Donc tout ça, on le verra très bientôt. Et là, c'est de la tartine et du pain. Okay. Il ne faut surtout pas il ne faut pas tartiner le pain comme ça de pâté. Ce n'est pas bien. Vous pouvez tartiner le pain de beurre ou de fromage, mais quand il s'agit de pâté, ce n'est pas bien, ou de foie gras, ce n'est pas bien de le faire du tout. Vous faites quoi plutôt? Il faut juste mettre un petit bout de foie gras ou de pâté sur le pain. Évitez de tartiner le pain avec. Vous mettez juste un petit bout et vous pouvez manger ensuite. Donc, c'est tout simple. Ce n'est pas compliqué du tout. Ça, c'est la salade. Alors, la salade, on a tendance à se servir du couteau pour couper la salade. C'est pas bien du tout. C'est à proscrire. Mais là, moi, je dis pour faire plus simple, et si la salade était déjà coupée en petites tranches avant de venir en réalité, dans certains restaurants, ou même quand certaines personnes vous invitent, elles prennent le temps de découper réellement la salade avant de vous servir. Mais il arrive tout de même que vous ayez des feuilles de laitue immenses et tout. Ce n'est pas une raison pour se servir de la fourchette pour la découper. Non, du couteau. Pas à faire. Pardon, du couteau. Et de la fourchette, il faut s'en servir, évidemment. On va vous servir de vos doigts. Alors, ce n'est pas une raison pour se servir du couteau pour découper la feuille de laitue. Ce n'est pas bien. Ce qu'on fait, c'est simplement, vous utilisez le couteau comme la dame là, pour enrouler la feuille de laitue.
Voilà, vous enroulez la laitue et vous piquez avec la fourchette pour manger. Mais vous ne découpez pas. Ce n'est pas bien du tout. D'accord. Et ensuite, le spaghetti. Comment vous faut mangez dire que j'ai envie de manger ce truc. Votre Ouais, spaghetti, franchement, ça me vous donne mangez? envie en même temps. La plupart des gens, pour prendre du spaghetti, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enroulent. Ils l'enroulent. Il y en a, ceux qui l'enroulent ne sont pas très nombreux, encore que, eh ben, il y en a qui découpent quand même quand c'est trop long, parce qu'il faut dire, moi, j'aime les pâtes quand elles sont bien longues, j'adore ça comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est enrouler effectivement, mais on enroule complètement. On enroule jusqu'au bout. Ok. Pour que ce qu'on ça fait, y ait pour pas que ça de- soit pas comme ça, parce que quand c'est comme ça, à un moment donné, vous vous sentez obligé de faire ça. Vous avez l'impression de vous pencher en avant sur le plat, parce que vous avez l'impression que ça va soit tomber, soit vous salir le menton. Mais la ça bille, vous salit etc. aussi quand c'est pas bien enroulé. Vous Voilà. voyez les pâtes dégoulinées sur votre vêtement, donc ça le fait Donc, pas. il faut éviter de soit couper les pâtes avec son couteau ou soit de les enrouler à moitié. Il faut les enrouler entièrement. Mais après, quand vous voulez avant de cuisiner les porter à pâtes la aussi, essayez de découper. Mais pourquoi quand elles sont longues, elles sont très bonnes? La seule astuce, Le c'est goût de... diffère de la longueur. Non, peut-être pas, mais moi, je les préfère comme ça. D'accord. Tu voudrais t'en assurer pour En fait, savoir s'il faut l'intégrer à la cuisine aussi. Non, non, pas du tout. C'est important. C'est juste moi qui les préfère comme ça. Alors, mettez-les sur votre bol. On parle des fourchettes là. Là, je ne voulais pas vous la montrer. Je préférais que notre spécialiste nous en parle avec des images vraiment spécifiques pour que nous puissions mieux l'intégrer. Donc, c'était là quelques petites astuces pour que... Elles étaient bonnes, les astuces. Mais on n'est pas à table là? Oui. Non, mais on est à table. tout à l'heure. Bien sûr, on sera à table tout à l'heure. Oui, je On met juste l'avant. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose, un ami qui dit qu'il ne prend pas de l'eau de robinet. Il prend que de l'eau minérale. Mais il prend des glaçons dans l'eau, des glaçons bien sûr qui ont été congelés avec de l'eau de robinet. Il y a un paradoxe quand même. Bon, c'est peut-être que quand l'eau de robinet est congelée, elle devient minérale. Qu'est-ce qu'on a fait? fait? Je me suis rappelé ça. Non, mais il faut dire que c'est quand même... pour expliquer ça, il faudrait aller dans des considérations assez chimiques quand même. Parce que nous ne savons pas si... D'abord, ce qu'on évite généralement quand on ne prend pas l'eau minérale, enfin, quand on ne prend pas l'eau de robinet, ce sont les microbes, les déchets et tout qui vont avec. On ignore si congelés à tel degré, les microbes disparaissent, ils sont morts ou pas. Pareil pour quand on chauffe l'eau, on sait que l'eau bouillit à un certain degré. Bon, là, on sait qu'on est sûr que les microbes sont morts. Ça dépend du degré, du degré de cuisson. Donc voilà les amis, c'était là quelques astuces à apprendre. Comment se tenir à table, les bonnes manières à avoir à table. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Et oui, moi, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où on roule les spaghettis. Oh là, moi j'adore les spaghettis, donc roulez. C'est bon, vous avez fini? D'accord. Oui, j'ai fini. On roule les spaghettis. On les roule. Oui, c'est très important. Alors, merci beaucoup à Tasha de nous avoir proposé ces quelques astuces pour les astuces pour être bien à table, c'est bien cela. Les bonnes manières à table, c'est cela. On va y revenir avec plus de amplement, détails. oui, avec une spécialiste que nous allons nous faire le plaisir d'aller filmer pour vous. Et désormais, tout le monde saura comment se tenir à table. La prochaine, après ce numéro-là avec la spécialiste, on va mettre la table véritablement. Voilà. Et on va faire des essais, quoi. Qui c'est qui cuisine? C'est la seule question. C'est toi, qui cuisine d'habitude. Merci, ma bonne Tasha. Hey! La vieillesse dans son corps. Quand il s'agit de nourriture, c'est une question de responsabilité, mon chéri. T'es une grosse responsable, toi. D'accord. Mais donc, toi, tu fais quoi finalement dans la maison? Si elle cuisine, toi, tu fais quoi? Je sers. Encore tu serves. C'est toi, quand même. C'est toi qui fais la vaisselle, chérie. C'est ça. Ça te ressemble bien. Faire la vaisselle. Oui. D'accord. Toi, c'est mignon avec toi. Tu te maquilles pendant ce temps. C'est ça, hein? Alors, merci, Tasha. C'est moi. Et nous allons remercier également ceux qui n'ont pas voulu qu'on puisse voir le bar Colbert aujourd'hui et qui ont préféré qu'on apprenne les bonnes manières à table avant de nous faire voir le bar Colbert. Eh bien, merci à vous. Alors, le bar Colbert, ce sera donc un autre jour. C'est ça. Bar Colbert à la pomme surprise. Le sensu.
Ce repas était tellement bon que je ne pouvais pas oublier. Parce que j'ai bouffé. Pardon, j'étais où? Ah bah, j'étais pas là. J'étais où? T'étais pas là. Tacha, j'étais où? Bouffé. T'étais pas là. Vous savez, les filles. Bouffé. La vie, on peut passer. Oui, on passe justement à nous faire quand cadencer. même Mais quoi? des concessions. Tu concèdes quoi à qui? Oui. Au sujet Vous de allez quoi? manger sans moi. Tu n'es jamais là, on va faire comment? On va venir tirer tes fesses qui sont déjà finies là. Appelez-moi, cherchez-moi. Parce que ce que vous ne savez Je pas, suis c'est assez importante c'est pour vous. que même Vous allez vous les démerder. cheveux de Laurie lui coûtent la peau de ses fesses. J'ai dit ça aussi? Mais non, j'ai pas encore dit ça. Ah non. C'est en route, elle télécharge. D'accord. Donc, Alors, on on va passe passer à à nous nous faire danser. Oui, on reste avec des artistes béninois aujourd'hui. Ce sera d'abord Richard Flash, ensuite Ramou. Et pour boucler la boucle, c'est Sima. Oh là là, my God. Donc, on va s'installer et passer à nous danser. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret, Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna. Pour mettre à table, on attend deux choses. Que Maurice soit parti et que Elle Cuisine nous livre. Donc, merci à Elle Cuisine. Et si vous avez envie de faire comme nous, c'est tout simple. Il faut faire quoi? Il faut tout simplement aller sur la page Instagram de Elle Elle Cuisine. Cuisine et visiter un tout petit peu son menu, voir tout ce qu'elle peut vous proposer. Parce Exactement. que elle fait des merveilles en cuisine, Elle Cuisine. Elle est tout simplement charmante, cette jeune dame-là, qui nous offre justement tous les matins, cette semaine, le petit déjeuner. On dit merci à Elle Cuisine, les filles. Exactement, merci à Elle Non, Cuisine. toi, tu manges seulement. Et il faut tu dis jamais préciser rien. que Elle Cuisine, le L, c'est pas avec Bouge, un tu E à la manges, fin, tu parles c'est pas. E2L. Avec le tiret et ensuite cuisine. Voilà. Vous allez sur Instagram, vous allez la retrouver, vous allez retrouver la page, le contact et passez commande à volonté. Faites comme nous, bon appétit. Le bonheur. Dans les bonnes manières, là. Tu n'as pas dit que quand on est à table, on ne mange pas. On ne parle pas. On ne parle pas. C'est important. C'était juste une partie. On n'a pas fini avec les bonnes manières. Il y en Non, a. c'est pour dire à Il y en tes a À mis- table, on ne prend pas de photos du repas. À Tu table, fais on tout le temps n'utilise ça pas quand de tu vas au téléphone. restaurant. On n'utilise pas de téléphone. Tu fais Bon, tout le temps ça. passons. Et mini Lorette Kankangbe. Et mini Laurette Kankangbe. Au Wayo. Dieu te pardonne. Amen. Alors, on a nos téléspectateurs, nos internautes qui se demandent pourquoi depuis peu on ne vous appelle plus pour jouer. Désolé. Ce matin, on reprend avec les bonnes manières sur la matinale des vacances. On va s'installer pour le jeu. Retour pour l'instant jeu. Et si vous avez entre-temps oublié comment ça se passe, eh bien c'est tout simple. Vous nous appelez pour donner la bonne réponse ou vous laissez carrément votre réponse du côté de notre page Facebook Bénin et des TV. Voilà, c'est ça. J'ai eu un bug. Oui. Bénin et des TV et vous laissez votre réponse de l'autre côté et puis voilà, ce sera OK.
Pour appeler, il faut appeler le 69 32 03 03. Retenez bien le numéro 69 32 03 03. Vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 10 points pour le compte de la journée si c'est la bonne réponse. Et du côté de notre page Facebook, Bénin Eden TV, si vous donnez la bonne réponse, vous maximisez 5 points pour le compte de la semaine. Et je vous rappelle que le cumul se fait sur la semaine. Et en fin de semaine, celui qui aura réussi à accumuler le plus de points repart avec le lot. C'est ça. C'est bien ça. Alors, nos lignes sont ouvertes. Nous allons recevoir le premier voisin ou le premier ami en ligne. 69 32 03 03. Je vous rappelle que ce sont, ou du moins que c'est là le numéro à appeler. Un ami en ligne. La question qui est le présentateur JT 13h sur Eden TV en semaine. Qui est le présentateur du JT 13h sur Eden TV en semaine. C'est donc la question. Un ami en ligne, j'entends le téléphone qui sonne. Bonjour. Il est parti. C'est pas bien grave. Alors, qui est le présentateur du JT 13h sur Eden TV en semaine? C'est bel et bien la question du jour. Vous avez la réponse, les filles? Bien sûr, mais on ne va pas le dire maintenant. Tu sais que tu connais la réponse? Bien sûr. D'accord. Le journal. Un ami en ligne, peut-être. Bonjour. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que ce sera réglé d'ici là. Oui. Qui est donc le présentateur du JT de 13h sur Eden TV en semaine. C'est la question du jour. Un ami en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oh là là. Je pense que c'était une voix féminine. J'ai cru entendre un joli bonjour, mais bon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avec le réseau, peut-être. Apparemment, ça passe mal. Qui est le présentateur du JT 13h sur Eden TV en semaine? C'est bel et bien la question du jour. Et je rappelle que vous pouvez appeler le 69 32 03 03. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ok, on m'appelle Minos. Monsieur? Minos Gagazo. Oui, Minos. Oui, Minos Gagazo. Monsieur Minos. D'accord. Alors, qui est le présentateur du JT de 13h sur Eden TV en semaine? Mais c'est une femme. Comment s'appelle-t-elle? Je ne maîtrise pas le nom, quoi. Eh ben, c'est pas grave, hein. Nous avons plutôt besoin du nom, ok? Je vous suggère d'aller retrouver le nom et de peut-être laisser la réponse du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV avant la fin de l'émission. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Merci. Merci Minos. Qui est le présentateur du JT 13h sur Eden TV en semaine? C'est bien la question du jour. Oui. Un autre ami en ligne, bonjour. Ça sonne. Ça sonne. Bonjour, cher ami. Oula. Eh ben, les amis, je vais simplement vous renvoyer du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV pour laisser la réponse. Et si la réponse que vous y laissez est la bonne, eh bien, vous aurez réussi à accumuler 5 points pour le compte de cette journée. Nous allons recevoir un dernier intervenant rapidement, si la régie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, Garako Yakuba depuis Touloubani à Parakou. Depuis Parakou, hein? Yes. Ça fait plaisir. Bonjour, monsieur. Qui est le présentateur du JT 13h sur Eden TV en semaine? Oui, tout juste pour vous soutenir. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci, monsieur. Passez une excellente journée. Et j'aimerais vous voir danser Richard Place 0. on va le faire exceptionnellement pour vous vendredi, ok? Je suis très très content. Je suis tellement ravi ce matin par rapport à vos danses. Ça fait plaisir. Et bonne journée à vous tous. Merci monsieur, bonne journée à vous-même. À vous aussi. Et ce sera le dernier intervenant pour le compte de cette journée. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous accorde encore, ou du moins nous vous accordons encore 10 minutes après l'émission pour laisser vos réponses du côté de notre page Facebook Bénin Eden TV. Laissez vos réponses là-bas. Si c'est la bonne réponse, elle sera prise en compte et vous aurez maximisé 5 points pour le compte de cette journée. Merci à tous nos amis qui ont appelé, à tous nos voisins qui ont fait sonner notre téléphone aujourd'hui. Et ce sera tout pour l'instant jeu de ce jour. On se dit à demain pour un autre numéro de l'instant jeu. Exactement. Merci. Et pour mieux situer les réponses du côté de notre page Facebook, vous devez les laisser
en dessous de la diffusion en direct de l'émission. Nous avons d'ailleurs déjà Kadi Jean-Claude Elegbe qui propose Carole Olaye. Votre réponse est prise en compte, chers amis. Vous avez encore jusqu'à la fin de cette émission pour laisser vos propositions de réponse. En attendant, nous allons faire le détour cursus et job avec Miss Laurie. N'est-ce pas? Santé, oui. Tu n'as pas fait de santé. On va t'installer pour parler de cursus et job. Oui, installez-moi, s'il vous plaît. Alors, on s'installe pour cursus et job. Alors, aujourd'hui, dans le cursus et job, nous avons rencontré pour vous une dame qui est spécialiste dans le domaine de l'esthétique. Elle a un salon d'esthétique. Elle nous raconte donc son cursus académique et elle nous explique en quoi consiste son métier. On va plutôt regarder donc cet élément. Bonjour, chers amis téléspectateurs, vous êtes certainement sur la matinale des vacances et c'est votre rubrique Cursus et Job. Cette rubrique qui vous permet de découvrir les métiers actuels. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'esthéticienne ou esthéticien. Eh bien, pour ce faire, nous allons rencontrer donc une très belle dame qui est spécialisée dans le domaine de l'esthétique. Elle va nous parler un peu de sa carrière. Elle, c'est Ambreta Botti. Bonjour Ambreta. Bonjour Laurette. Comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va très bien. Alors aujourd'hui, nous voulons parler du métier d'esthéticienne. C'est bien ça, oui, hein? c'est ça. Alors le métier d'esthéticienne, c'est l'art de l'embellissement du corps. Et voilà. Ce que je comprends là, c'est que Ambreta a fait des études pour devenir esthéticienne. Et si tu nous racontais un peu ton cursus? J'ai eu mon BPC et après mon BPC, j'ai commencé la formation en esthétique directement. En 2012, j'ai commencé en 2012 et j'ai fini ma formation en 2015. Et après ça, j'ai eu 3 diplômes. J'ai eu 3 diplômes d'esthétique, plutôt d'esthétique française et aussi du Bénin. Voilà. Alors, est-ce que tu as voyagé pour apprendre le métier ou tu es resté ici pour avoir ces diplômes? Oui, je suis restée ici. J'ai eu la chance de rencontrer une dame, une très belle femme qui a une école d'esthétique, Paris-Bénin Esthétique. Et c'est elle qui m'a aidée à avoir cette formation ici. Donc j'ai eu un diplôme français ici. Voilà. Alors, quand on prend le domaine de l'esthétique, quels sont les sous-domaines? On est plus dans l'embellissement du soin du visage, du soin du corps. Nous faisons la manicure, pédicure, les prothèses angulaires et l'épilation. C'est carrément tout en fait. L'esthétique, c'est tout l'embellissement de tout le corps en fait. Lorsqu'on prend par exemple la partie la plus regardée du corps, le visage, en tant qu'esthéticienne, quelles sont les différentes techniques ou les pratiques qui sont exercées sur cette partie du corps? Pour le soin du visage, normalement, d'abord, là, nous faisons les examens de peau parce qu'il y a chaque différent type de peau. Nous avons chaque différent type de peau. Donc, c'est en fonction de ces types de peau-là que nous faisons ces soins du visage. Il y a la phase de traitement et la phase de nettoyage de peau simple. Après le visage, nous avons souvent les ongles. Il faut embellir les ongles, il faut embellir les pieds, surtout les gens qui portent souvent des fermés. Il faudrait l'embellir, faire des pédicures et faire des beautés des mains et pieds. Et aussi prendre soin aussi du corps parce qu'il faudrait l'hydrater chaque 2 semaines. Donc, c'est le corps qui passe en dernière position. Sinon, après, premièrement, c'est le visage, les mains et les pieds et après le corps. Le corps a besoin d'exfoliation, d'éliminer toutes les cellules mortes. Donc, nous devons le faire chaque 2 semaines. Après l'exfoliation, il y a souvent l'hydratation, et surtout au niveau du massage, du modelage, en fait. Nous demandons surtout aux clients de prendre soin de leurs ongles. D'abord, nous faisons d'abord le nettoyage avec du dissolvant et ensuite, nous limons les ongles avec des limes à bois. Pas avec le fer, surtout à bois, parce que la lime, à faire ça détruit en fait les ongles. Du coup, nous utilisons de très bons produits qui ne sont pas toxiques, voilà. Et voilà, on y est, cursus et job, on parle du Juste au moment où je mordais dans le pain.
Juste au moment où moi j'aurais vacciné. Heureusement que ce n'est pas le métier de mangeur. Sinon, tu nous aurais donné les techniques qu'on pour exerce. mordre dans le pain. Ben non, je ne suis pas bien placée. C'est avec les canines, les incisives ou les mollets. Et bien voilà, c'était donc le métier d'esthéticienne. Je sais que vous avez bien retenu. Donc il est conseillé d'aller consulter, d'aller dans un salon d'esthétique pour faire les soins du visage, faire les soins de corps, parce qu'il y a des peaux mortes chaque 2 semaines, donc régénérescence oblige. Alors merci beaucoup, on se donne rendez-vous. Régénérescence. Ah d'accord, régénérescence. Régénérescence, après, vous croyez qu'elle fait exprès, mais elle ne fait pas exprès. Elle ne fait pas du tout exprès. La première fois, je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas sorti de ma langue. Mais la deuxième fois, j'ai fait exprès. D'accord. Régénérescence. Bon, ok. Fais ça sérieusement. Régénérescence. Voilà. C'est ça. Il y a jamais un roulement. Alors les filles, dans 2 semaines, voilà, je vous amène tous en salon d'esthétique. En fait, chez moi, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas allée. Et on va aller faire en soin de visage, en soin de corps. On va vous envoyer les photos, chers amis. Tant que c'est toi qui paye, il n'y a pas de problème. Oui, c'est moi qui paye. Portez-vous bien. Bisous. Ben, merci de nous avoir reçus. Merci de rester fidèles à la matinale des vacances. Merci à nos téléspectateurs, à nos internautes. C'est toujours un plaisir. On se retrouve demain. Bye bye. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Au revoir.